Bonsoir à vous tous et bienvenue dans votre émission Saturne, l'émission qui met à l'honneur le monde de l'image. J'espère que vous êtes bien installés car voici ce qui vous attend ce soir. Cette semaine au box-office, dans vos salles de cinéma habituelles, le film L'Esprit Coubertin, une comédie hilarante qui se moque des Jeux Olympiques de Paris, qui débuteront d'ailleurs le 26 juillet prochain. Dans ce long métrage, la délégation française n'est pas vraiment brillante, son seul espoir d'une médaille d'or repose sur les épaules d'un seul homme, Paul, un champion du monde de tir pas très malin. Ça promet. Dans un film, si le réalisateur est le chef d'orchestre, l'acteur principal en est le soliste. C'est lui qui ajoute la touche finale au film, en donne sa saveur et une âme. On en parle justement ce soir avec le comédien Stéphane Piochot. Enfin, dans le documentaire Peau Oino à fleur de peau du réalisateur Jacques-Olivier Trompa, vous allez découvrir un artiste tatoueur et céramiste de renom qui porte en lui les traces de sa double culture polynésienne et occidentale, une cohabitation culturelle complexe, mais où chacune y a sa place selon l'artiste. Un beau programme à venir et ça commence tout de suite avec la sélection de films que j'ai faite pour vous. On la découvre dans votre chronique à l'affiche. Et ça commence avec le film L'Esprit Coubertin. On y suit Paul, un champion du monde de tir assez empoté, qui en partageant sa chambre avec le nageur Jacob, qui est d'ailleurs plus intéressé par la jante féminine que par la compétition, risque de se faire détourner de sa mission principale, qui n'est autre que de faire gagner une médaille d'or à son pays. Allez, on regarde la bande-annonce. Bienvenue à Paris. Il reste une petite semaine d'Olympiade. Si ça continue comme ça, on risque de finir nos Jeux à 0 médaille d'or. Ouais, c'est des cons. Il y a eu un SMS dans le public, ça fait tut-tut. Moi j'entends tut-tut. Je pleure, je crois. Ça fait quoi d'être un des premiers tennismen vraiment nuls? On est ridicule. Marie-Aude, la superintendante du groupe France. Vous connaissez Paul, le shérif? On vient, on gagne, on s'en va. Et vous êtes donc l'adjointe du shérif? Bah non, je suis sa coach. Vous allez devoir partager votre espace. C'est qui ce type? C'est un nageur du Vanuatu. Ça fait 8 ans que je m'entraîne pour ça. Moi j'ai besoin de calme. Ils doivent m'attendre au village français là. Qu'est-ce que je fais là? Ils te trouvent quand là-bas? Déjà, ils te trouvaient quand avant? Là, tu te trouves très quand? La ministre des Sports va passer et elle veut sa photo avec un futur champion olympique. J'aime regarder le biathlon. Le biathlon, c'est la neige et la chasse. Moi je veux pas qu'on parle de moi. Le tir, ça demande une implication totale. Le tir en France, tout le monde s'en fout. Hein. C'est quoi l'Esprit Coubertin? Une comédie hilarante qui se moque gentiment des Jeux Olympiques de Paris, qui est à retrouver dès demain dans vos salles de cinéma habituelles. À noter qu'une rencontre Zoom est prévue avec le réalisateur Jérémy Saint et l'un des comédiens principaux, à savoir le Calédonien Rivaldo Pawawi, le jeudi 16 mai dès 18h30 au complexe Origine Cinéma. Enfin, le film La planète des singes, le nouveau royaume. Et oui, la célèbre saga revient sur grand écran. On se retrouve plusieurs générations après le règne de César. Alors que les singes gouvernent le monde, les humains, quant à eux, ont régressé et vivent en retrait. L'arrivée d'un nouveau chef tyrannique va bousculer ce nouvel ordre établi. On regarde la bande-annonce. This way. Find her. I know. See, here. Raka! Nova! Come out! I smell you! Raka!
humans and apes lived side by side. But it ceases to exist. Apes hunt humans. That is the law. But the law is wrong. You chose humans over apes. Run, Noah! Together, you will die. He stole my village. I will find them. I will bring them home. We will save them together. Suspense et action seront au rendez-vous dans ce film qui est à retrouver dès vendredi dans vos salles de cinéma habituelles. Alors pour qu'un film soit bon, il faut un bon scénario, un scénario qui prend vie grâce aux comédiens qui y sont. On en parle justement ce soir avec mon invité du jour, Stéphane Piochot, dans votre chronique Gros Plan. Stéphane, bonsoir. Bonsoir. Merci à toi d'être avec nous. Bah, merci à toi, Stéphanie. Enfin, à vous. Je sais pas, on se vous voit, on se tutoie. On se tutoie, c'est mieux, hein? D'accord. Alors, tu es comédien, metteur en scène ou encore animateur d'atelier. Ça fait plus de 30 ans que tu foules les planches calédoniennes. D'ailleurs, nous avons pu te voir, pour ne citer que, bien sûr, hein, dans les courts-métrages Urbain se ronge les sangs, du réalisateur Jimmy Janet. Également dans The Rob Mission, du réalisateur Terence Chevrin. Ou encore Pierrot l'enquête, de la réalisatrice Maï Le Floquemoine. Tu en as parcouru quand même du chemin jusqu'à aujourd'hui. Mais dis-moi, pourquoi la comédie? Qu'est-ce qui te plaît dedans? Ça, c'est une grande question. Ça remonte à l'enfance, je crois. C'était quand j'étais enfant, j'aimais bien raconter des blagues et puis faire rire mon entourage familial. Et en 1990, les ateliers cirque et théâtre de Nouméa ont ouvert. Et ma grand-mère m'a dit, tiens, il y a du théâtre le mercredi après-midi, est-ce que tu veux en faire? Je faisais du karaté à l'époque, j'ai dit, bah non, mais c'est bien le théâtre. Voilà, donc depuis, j'ai mis le doigt dedans et je suis jamais sorti de ça. Et pour moi, c'est une histoire d'amitié, une histoire de création. C'est presque une deuxième famille, voilà. Et j'ai jamais voulu quitter cette deuxième famille. Alors, tantôt spationaute dans le court-métrage Rob Mission ou un détective privé dans Pierrot l'enquête, qu'est-ce qui t'anime lorsque tu interprètes un personnage? D'abord le projet, l'excitation, l'envie de servir un beau projet, une belle histoire, l'équipe, les personnes avec qui je travaille. Donc c'est d'abord le plaisir de coopérer à un tournage, une création théâtrale. J'adore le travail de groupe, le collectif. Je trouve ça magnifique. Donc c'est toujours une nouvelle aventure avec des êtres humains. C'est toujours des nouvelles rencontres. Et c'est ça qui m'anime en premier lieu. Voilà. Comment est-ce que toi, tu fais pour rentrer vraiment dans la peau du personnage que tu dois interpréter? Oula, ça c'est la cuisine interne. Il y a des Non, petits c'est la secrets. cuisine, c'est ce qu'on appelle la cuisine de l'acteur, de l'actrice. Ça dépend. Alors ça dépend si on parle de théâtre ou de cinéma. Bah, de cinéma, par exemple. De cinéma, par exemple, bien, je me concentre sur la scène à jouer. On a beaucoup parlé avant avec le réalisateur de la séquence, de ce qu'il y a à jouer. Donc on se met en condition, je me mets en condition, je me concentre. Et puis après, c'est croire à ce qu'on dit, croire à ce qu'on fait. Voilà, que ce soit le plus vraisemblable possible. Donc c'est une question de conviction, de croyance dans ce qu'on est en train de faire. Est-ce que toi, tu as des rituels avant le tournage? Non, pas vraiment. Non, je n'ai pas de rituel.
à part essayer de rigoler un peu avant de commencer, avant que ça devienne sérieux. Voilà, et toujours être dans une ambiance détendue. Et rien de plus anti-jeu que d'être dans une ambiance crispée. Donc Oui, c'est voilà, on important. fait en sorte d'être détendu avant de tourner, et puis on est à fond dedans, très concentré, une fois que ça commence. Est-ce qu'il y a un comédien en particulier qui, toi, t'inspire? Non, pas en particulier. Mhm. Il y a plein de comédiens, d'acteurs que Oui. j'admire. Bah si, je pense aux Américains, notamment Joaquin Phoenix, Russell Crowe. Voilà, c'est des acteurs que j'aime bien parce que ce sont des films. Ils ont joué dans des films qui m'ont marqué. Mhm. Et c'est très inspirant, et de regarder ces acteurs jouer, parce que il y a une telle densité, une telle intensité qui se dégage d'eux, que ça donne envie de faire comme eux. Donc c'est vrai que de fonctionner comme ça par projection d'un idéal, de quelqu'un qu'on admire, c'est toujours une façon d'emprunter un chemin. Mhm. Après, un chemin qui est bien sûr en soi-même, parce que personne nous dit là, enfin c'est pas une question d'imiter qui que ce soit, mais c'est une question de se dire, tiens, quel chemin je peux trouver en moi pour arriver à cette justesse de jeu-là, à cette sincérité de jeu. Est-ce que tu regardes beaucoup de films? Oui, j'adore les films, j'adore les séries, je suis sérivore. Surtout que je trouve qu'avec toutes les propositions qu'il y a aujourd'hui, on découvre des acteurs, enfin, il n'y a plus vraiment de tête d'affiche, on a des acteurs magnifiques que personne ne connaît, qui crèvent l'écran, et il y en a plein. Et, Bien. et ça fait plaisir à voir. Et est-ce qu'il y a un genre en particulier que tu aimes? Alors, j'aime un peu de tout, je suis très éclectique, mais j'avoue avoir un certain appétit pour tout ce qui est de l'ordre de l'étrange, Mhm. du fantastique, de la science-fiction. Donc, par exemple, j'ai beaucoup apprécié Dune, l'adaptation de Villeneuve dernièrement au cinéma, étant un grand fan des livres. Ah, oui. Qu'est-ce que tu fais, Stéphane, quand tu ne foules pas les planches? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, c'est une très bonne question. Je fais. Qu'est-ce que je fais? Je fais rien, je dors. Je me repose. C'est important. Non, mais si je vois mes amis, Mhm. déjà, je prends le temps d'avoir une vie sociale. J'essaie d'aller, voilà, me reconnecter un peu à la nature, parce que c'est vrai qu'on est, de par mon métier qui est surtout comédien de théâtre, je suis beaucoup enfermé dans les salles. Euh, voilà, des fois je vois pas la lumière du jour. Voilà, je rentre, c'est le matin, je sors, c'est le soir, et donc ça fait du bien quand je suis pas sur les planches, de sortir, de prendre l'air, faire un peu de vélo, marcher, aller à la mer, pêcher. Oui, Ça, c'est de plus en plus rare, c'est compliqué. Mais avec nos vies, hein, plus on vieillit, et plus voilà, on fait plein de choses, et moins on prend le temps de c'est vrai. profiter de la vie. De profiter Donc, de la vie, de se c'est retrouver avec soi-même voilà, c'est aussi. tout un processus pour revenir vers soi à chaque fois. Mm. Hein, voilà. Mais je crois que on est nombreux dans ce cas-là. Voilà, Donc, il faut profiter quand même de soi. tout à fait. Oui. Dernière question, Stéphane, quels sont tes projets à venir? Mes projets à venir sont surtout donc des projets de théâtre. Mhm. Là, cette année, il y a normalement au Théâtre de Lille la création avec la compagnie Les Arpenteurs du Caillou, c'est La Souricière d'Agatha Mhm. Christie. Donc un huis clos, enquête huis clos, et ça va être traité sous forme de masques, en tout cas de prothèses qui vont déformer les visages, qui vont D'accord, créer des ok. caractères. Donc ça va être une belle aventure artistique, je pense. J'ai hâte. Et puis après, il y a l'aventure avec Jenny Brifa et sa nouvelle pièce Racines mêlées au Centre culturel Chibaou. Et puis en fin d'année, au Théâtre de Lille encore, normalement, avec le metteur en scène Christian Esnay, on se propose, la troupe se propose, enfin le metteur en scène propose de nous lancer dans une aventure, public et comédien, une aventure de 10 heures d'affilée de théâtre, Ah oui, quand même. avec les portes ouvertes. Les gens, je pense, seront libres, bien sûr, d'entrer et de sortir comme ils voudront. Et donc ça va être une première, si ça se fait, ça sera une première en Nouvelle-Calédonie. Stéphane, notre échange touche à sa fin. Merci à toi d'avoir été avec nous. Merci Stéphanie, ce fut un grand plaisir. Et puis, bonne continuation pour la suite de tes nombreux projets. Merci beaucoup. Alors, le cinéma nous fait rêver à travers les films documentaires. Il nous pousse très souvent dans nos retranchements. C'est l'heure de votre chronique, l'Infodoc.
Dans le documentaire Po Oino à fleur de peau du réalisateur Jacques-Olivier Trompa, vous allez découvrir le portrait d'un artiste tatoueur et céramiste de renom originaire du Fénois qui, fier de ses origines, n'hésite pas à les faire transparaître dans son art. On regarde un extrait. Étant héritier d'une culture judéo-chrétienne grandi en Polynésie, je me suis senti, par rapport à l'amour de mes frères polynésiens, comme un brin justicier qui devait être le témoin et le porteur de cet esprit polynésien à travers le monde. Donc à l'origine, c'était vraiment ce qui me portait. Finalement, la culture européenne, je l'avais un peu dénigrée, un peu mise de côté. Alors qu'elle fait part entière de mon héritage. Peut-être qu'en apprenant ce métier de céramiste, d'une certaine manière, ça m'a permis, à travers quelque chose d'artistique, d'artisanal, de culturel, de construire une part de l'identité qui me manquait. C'est pour ça que je dis souvent que ça me met confortable de faire de la céramique. Ça me met à l'aise par rapport à moi-même parce que j'ai l'impression d'être complété. Ça me donne l'impression d'être vrai. C'est important de savoir qui on est, d'où on vient et où on va. Je pense que c'est très important. Si on n'a pas ça, à un moment, il y a un déséquilibre qui se crée. Un documentaire qui prône la richesse de la mixité culturelle et qui nous fait réfléchir à ce que nous sommes, que vous pourrez découvrir sur Calédonia le lundi 13 mai dès 19h55. Enfin, si vous êtes fan de Buzz l'éclair ou encore de Woody, vous apprécierez de découvrir les secrets de ce premier long métrage d'animation en images de synthèse des studios Pixar. Je parle bien entendu de Toy Story. King Taz nous dira tout dans votre rubrique L'envers du décor. Bande de filles, t'es pas fraîche, va. Non mais allez, sérieux. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un dessin animé qui a révolutionné l'avenir de l'animation au cinéma. Eh Pépé, tu te répètes là, hein? On a déjà fait Shrek l'an dernier. Oh, et pas besoin d'être désagréable. C'est pas à Shrek que je pensais. Ah ouais? Révolution de l'animation dans le cinéma? Ça peut être que Shrek. Et Toy Story. Ah oui, effectivement. Toy Story est un film d'animation américain sorti en 1995. Tout débute avec un passionné d'animation, John Lasseter, qui s'est fait lourder par Disney. Eh ben, ça commence bien. Pourquoi il s'est fait virer? Parce qu'il a saoulé toute l'équipe avec ses idées. Mickey, il a dû s'en mordre les doigts carrément. Attends, la suite est sympa. C'est Steve Jobs en personne qui a flairé le talent de John Lasseter et l'a récupéré chez Pixar lorsqu'il s'est fait virer de Apple. Mais non! Et si, et c'est le premier film d'animation à recevoir un Oscar. Tu m'étonnes! C'était vraiment révolutionnaire pour l'époque. Et est-ce que tu sais qui est revenu à la charge et était finalement très intéressé? Mais non, Mickey, il a pas... Et si, il a demandé à John Lasseter de revenir et comme tu te doutes, il a refusé. Mais un accord a été trouvé entre Disney et Pixar. Disney donnait des pièces pour produire et Pixar la technique d'animation. Ouais, ça va. Je te laisse imaginer le nombre de rebondissements concernant les scénarios refusés ou modifiés par Disney. Je me doute. Allez, fais péter les petits secrets. Alors, est-ce que tu sais pourquoi les personnages ont tous les cheveux courts? Non. Pour simplifier l'animation. C'était hyper compliqué de travailler les cheveux à l'époque. Allez, une autre pour la route. Est-ce que tu vois les petits soldats verts? Oui. Eh bien, les animateurs se sont fixés des planches aux pieds et ont marché dans leur bureau pendant des heures afin de reproduire au plus proche de la réalité le mouvement des petits soldats. L'engin, ils ont dû bien rigoler quand même. Et d'ailleurs, il y a une expo de Pixar à Madrid qui a mis en scène la chambre d'Andy pour que les fans puissent se mettre à la place des personnages. Énorme! Viens, on démarre! Trop tard, l'expo s'est terminée le 7 avril 2024. Oh, c'est nul! Au total, Toy Story, c'est 27 animateurs, 22 directeurs techniques et 114 240 images de synthèse créées. Ouah, le taf de fou quand même! Et ouais, c'est la magie du cinéma. Et oui, au cinéma, rien n'est impossible. Notre émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet caledonia.nc. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures.